Bienvenue dans cette édition spéciale. Nous allons donc écouter la conférence de presse du chef de l'État français Emmanuel Macron et de son homologue tchadien Idriss Déby à N'Djamena au Tchad. On les écoute. Accueillir ainsi que votre auguste délégation et tient par ma voix. Vous souhaitez une très chaleureuse et bienvenue et un agréable séjour. En tout cas, merci pour l'honneur que vous faites et merci pour l'honneur que vous avez fait à la femme tchadienne, Monsieur le Président. Votre visite témoigne de l'excellence des relations historiques multiformes liant nos deux pays et nos deux peuples et traduit notre volonté commune de contribuer à leur approfondissement. En effet, cette visite s'inscrit dans la continuité des rencontres précédentes, nous a permis de faire un tour d'horizon des questions d'intérêt commun concernant aussi bien de la coopération bilatérale que la question sécuritaire au Sahel, dans le bassin du lac Tchad et en Libye. Il me plaît de noter qu'il y a une grande convergence de vues sur l'ensemble des questions abordées. S'agissant de la coopération bilatérale, nous avions noté avec satisfaction l'appui multiforme de la France au Tchad dans les différents secteurs, notamment sécuritaires et économiques. Je tiens à saluer les efforts financiers que la France a consentis au profit du Tchad, dont le décaissement récent d'une aide budgétaire de 50 millions d'euros. De même, je voudrais exprimer notre haute appréciation à l'Agence française de développement AFD, dont les appuis multisectoriels contribuent au développement du Tchad. Le Tchad sollicite davantage son accompagnement, surtout dans le secteur de l'eau, de la santé, du développement rural, de l'éducation. Je me réjouis de constater que la volonté réciproque de renforcer notre partenariat déjà solide dans de nombreux domaines soit réaffirmée au plus haut niveau. À cet égard, nous avions convenu d'élargir encore le champ d'action de la coopération en explorant de nouvelles pistes pour accroître les investissements français au Tchad. En ce qui concerne la situation sécuritaire dans la sous-région et au Sahel, nous avions noté avec préoccupation la menace de plus en plus grandissante du terrorisme, en particulier la recrudescence des attaques de Boko Haram. À ce sujet, nous avions réaffirmé notre détermination commune à tout mettre en œuvre pour renforcer la coopération sécuritaire tant au niveau bilatéral qu'avec les autres forces engagées dans cette lutte, notamment la force multinationale mixte et la force conjointe du G5 Sahel. Je voudrais vous féliciter et vous remercier pour tous les efforts que vous avez consentis pour que les deux institutions de sécurité qui sont créées dans cette sous-région aient un mandat onusien avec des ressources pérennes. Vous avez été toujours à nos côtés. Et nous souhaiterions que cette action, en fait, disons, que nous arrivions à faire en sorte que nous sortions de cette situation ô combien de fois difficile et coûteuse. À cet égard, nous avions relevé que nous nous en félicitions le rôle déterminant que jouent les troupes tchadiennes et la force Barkhane dans la lutte contre le terrorisme. Le renforcement de la coopération sécuritaire appelle à l'opérationnalisation de la force conjointe G5 Sahel. Certes, les ressources financières attendues ne sont pas encore mobilisées, mais je tiens à souligner l'urgence de trouver les ressources nécessaires pour maintenir un rythme d'opération permettant de tenir en échec les terroristes dans cette sous-région. À cet égard, je tiens à saluer l'engagement personnel du président Macron ainsi que son plaidoyer très fort en faveur de la mobilisation d'un appui financier conséquent à la force conjointe G5 Sahel. Nous devons conjuguer nos efforts pour assurer à cette force un financement pérenne si nous tenons à engager une lutte durable pour parvenir à bout de la menace terroriste. Nous avions également exprimé nos vives préoccupations par rapport aux conséquences de la crise libyenne sur l'ensemble du Sahel en termes de développement des réseaux terroristes
à cause des trafics illicites auxquels se livrent les groupes terroristes et les bandes armées occupant le sud de la Libye. Il est urgent qu'une sortie de crise inclusive et rapide soit trouvée pour la Libye. Sur ce, j'invite le président Macron à faire ses remarques liminaires avant de répondre à vos questions, mesdames, messieurs les journalistes. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président Déby. Merci pour votre accueil au Tchad et merci pour nos échanges hier après-midi et ce matin. C'est la 6e fois que je viens dans le Sahel et c'était pour moi la première fois au Tchad. Et j'étais très heureux de pouvoir en effet passer ces heures depuis hier après-midi à vos côtés. Ce voyage a été l'occasion, accompagné des ministres, de parlementaires et de nos officiers supérieurs, d'abord d'un échange et d'un moment de convivialité avec nos forces ici présentes dans le cadre de l'opération Barkhane, mais nos forces françaises qui sont présentes depuis 1960 quasiment sans discontinuer à N'Djamena. Et je veux ici vous dire la fierté qui est la nôtre, la fierté qui est la leur, d'être ici, de servir la France, mais aussi de servir la sécurité et les intérêts d'un allié du plus haut point dans la région. Et je veux vous remercier pour l'excellente coopération que j'ai pu voir de mes propres yeux avec les officiers généraux et l'ensemble des troupes tchadiennes qui étaient d'ailleurs à nos côtés hier soir pour réveillonner. Ce moment était important pour nous et je vous remercie de nous avoir permis de le passer dans ces conditions. Vous l'avez rappelé, nos échanges ont permis d'évoquer tout à la fois la relation bilatérale et les sujets régionaux. Sur la relation bilatérale, le président Déby a dit l'essentiel. Nous avons d'abord un axe en matière de sécurité. Il est fort, il est durable, il a contribué à la sécurité du Tchad et de beaucoup de situations dans la région. Et nous continuerons à être engagés dans la durée, à vos côtés. Et j'y reviendrai dans un instant, aux côtés de toutes les forces du Sahel. Cet engagement se complète évidemment par celui de nos entreprises, du monde économique, mais aussi des bailleurs que nous sommes. En septembre dernier, le Premier ministre a annoncé un engagement de la France de 223 millions d'euros sur la période 2017-2021. Et je suis heureux de vous annoncer aujourd'hui que non seulement nos engagements ont été tenus, mais que nous sommes même allés au-delà de ce que nous avions promis. C'est ainsi que déjà près de 150 millions d'euros ont été alloués au Tchad, au lieu d'un effort initial qui se chiffrait à 125 millions d'euros. Et l'Agence française de développement continuera à s'engager dans l'accès aux services essentiels en milieu urbain, en particulier à N'Djamena d'ailleurs, en matière de développement rural, notamment en appui à l'élevage, en matière de santé maternelle et infantile et en matière éducative. Nous avons d'ailleurs pu évoquer ces sujets ce matin dans la rencontre que j'ai eue avec les représentantes des femmes tchadiennes, accompagnées des ministres, qui nous ont permis d'évoquer tous les sujets extrêmement sensibles. Je n'y reviendrai pas là, cette rencontre était publique, mais sur lesquels aussi la France est profondément engagée à vos côtés sur le plan bilatéral et, comme vous le savez, aussi dans le cadre de ces engagements internationaux. Au-delà de cela, nous avons beaucoup discuté des sujets de gouvernance politique avec le président Déby, car je souhaite que la France puisse accompagner les réformes indispensables et les échéances à venir qui le sont tout autant. Et j'ai été très sensible à l'engagement du président Déby d'organiser pour mai prochain des élections législatives et municipales. Et je souhaite que l'Union européenne soit aux côtés du Tchad pour ces échéances. La France le sera, à la fois pour aider à organiser, pour aider au financement et permettre ainsi aussi une forme démocratique indispensable aux bons équilibres et à la bonne gouvernance du pays. Et je sais que vous y êtes profondément attachés et donc nous serons à vos côtés aussi pour cette étape importante, car je considère que cela fait partie de la relation bilatérale. Au-delà de cela, il y a une urgence économique et sociale compte tenu des difficultés que vit l'économie tchadienne et j'ai souhaité aussi que nos entreprises soient davantage présentes et nous avons établi un groupe de travail pour que d'ici à 3 mois,
d'une part, nous réglions les difficultés qui sont aujourd'hui constatées, que nous puissions être au rendez-vous des demandes de développement du gouvernement tchadien et que nous puissions envisager de nouveaux projets d'investissement. Sur les sujets plus régionaux, le président Déby a rappelé en effet les principaux sujets. Nous aurons l'occasion dans quelques instants de poursuivre nos échanges sur la Libye et la République centrafricaine, en particulier avec Moussa Faki et donc avec l'Union africaine, car c'est dans ce cadre-là que j'ai toujours voulu aborder ces sujets. Le président a mentionné l'importance, aujourd'hui peut-être plus criante encore qu'hier, de la région, du sujet de la sécurité du lac Tchad et donc de la présence de Boko Haram. Nous sommes sur ce sujet très inquiets et donc je veux ici, d'une part, redire l'engagement de la France pour accompagner et renforcer la coopération régionale sous toutes ses formes et nous serons en particulier présents pour accélérer les soutiens de l'Union européenne. 55 millions d'euros doivent être débloqués. On fera en sorte que ce soit rapide. Et comme je l'avais annoncé au Nigeria, nous sommes en train d'accompagner plusieurs projets en faveur des populations du lac Tchad, des projets concrets à hauteur de 20 millions d'euros, qui sont indispensables si on veut éviter la déstabilisation des populations dans la région, éviter que les djihadistes ne gagnent du terrain. Plus largement, je partage l'analyse du président Déby, qui insiste sur une plus grande implication de la communauté internationale. Et nous aiderons donc à ce que celle-ci advienne. C'est aussi un sujet que nous allons évoquer dans un instant avec l'Union africaine. Enfin, sur le Sahel, je l'évoquais, je suis venu depuis le début de mon mandat à 6 reprises au Sahel et me suis beaucoup engagé pour que nous développions le G5 Sahel. Il est un complément indispensable sur le plan sécuritaire de l'implication de Barkhane. J'ai rendu hier hommage à nos forces, à nos soldats, et je le fais ici à nouveau. Ils assurent la sécurité de vos pays avec beaucoup de courage. Ils le font au service des populations et ils le font avec un esprit de partenariat unique avec l'ensemble des forces du G5. Et donc, nous avons des échéances dans les prochaines semaines et avec le président Déby, nous sommes, je crois, parfaitement en conformité. Donc nous allons continuer les échanges pour qu'au moment de la transition de présidence en février, des opérations concrètes rapides soient déployées à nouveau sur le terrain dans les fuseaux que nous avons décidés. Nous accompagnerons cet effort également par un travail en matière de développement. L'Alliance Sahel, lancée ensemble en juillet 2017, contribuera à hauteur de 1,3 milliard d'euros au financement des projets prioritaires. La France a apporté 220 millions d'euros et donc ces projets seront déployés au fur et à mesure de nos avancées sur le terrain, sur le plan sécuritaire. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais rappeler en complément et en parfaite entente avec le président Déby, en vous remerciant à nouveau, cher président, pour votre accueil, pour l'amitié qu'il y a entre nos deux pays et pour la parfaite coopération qu'il y a tout particulièrement entre nos forces armées. Merci. Nous donnerons la parole à une conseillère de l'Agence française de presse qui posera une question au président tchadien. La question est relative à la visite officielle de son Excellence Emmanuel Macron au Tchad. Bonjour Monsieur le Président, Laurence Benamou, Agence France Presse. Bonjour Messieurs les Présidents. Monsieur le Président Macron, comme vous le répétez très souvent, tout est lié, militaire, économique. Vous êtes venu voir les soldats français ici au Tchad, mais les Américains, nos alliés ici dans la région et ailleurs, se retirent de Syrie, demain probablement d'Afghanistan. Quel impact cela risque-t-il d'y avoir pour l'avenir de Barkhane au Sahel? Et tout comme les Américains qui recherchent des économies budgétaires, puisqu'en France, vous avez dû promettre 10 milliards pour les revendications des Gilets jaunes, la France a-t-elle encore les moyens de ses ambitions militaires internationales? Et enfin, je sais que vous n'aimez pas commenter l'actualité française ici à l'étranger, mais il y a des circonstances exceptionnelles et vous êtes en direct auprès des téléspectateurs français sur nos chaînes d'infos, comme vous ne l'ignorez pas. Le monde est un village. Aussi, je vous demanderai, que pensez-vous des violences d'hier en France que votre Premier ministre a qualifiées d'inouïes, que ce soit les attaques contre les policiers,
les gestes contre votre personne avec ce simulacre de décapitation et aussi les paroles antisémites. Merci beaucoup. Bien, je ne ferai pas d'autres commentaires sur la situation nationale. Et le Premier ministre comme le ministre de l'Intérieur, en effet, les ont faites. Et nous aurons là aussi à prendre des décisions très concrètes dans les semaines à venir. Vous avez posé deux questions extrêmement importantes et précises et je vais m'attacher à y répondre. D'abord, je vais être très clair, ce que j'ai annoncé le 10 décembre dernier et qui a été préparé par le gouvernement et voté dans un temps record, et je remercie l'Assemblée nationale et le Sénat pour leur célérité et l'excellence du travail qui a été conduit, 12 jours pour une véritable loi d'urgence économique et sociale. Ça n'est pas une réponse à une catégorie telle ou telle, c'est une réponse pleinement assumée que j'ai voulu à ce que j'ai considéré être la demande juste, la colère juste du peuple français. En tant que président de la République, je ne m'adresse pas à des intérêts catégoriels. Je réponds à une demande profonde, et je l'ai dit, j'avais rythmé certaines réformes ou certaines évolutions trop lentement, et donc j'ai souhaité à la fois corriger un point et surtout accélérer les mesures en faveur du travail et des classes moyennes. C'est ainsi chose faite. Cela a un coût, il est assumé. Le Premier ministre a expliqué comment il serait couvert, à la fois par des mesures fiscales, par un décalage budgétaire de court terme, mais comme une bonne partie de ces mesures étaient dans notre trajectoire, elles seront aussi absorbées par des économies en matière de dépenses publiques. Je vais ici être très clair et explicite. Il n'y aura aucune économie faite sur la défense, nos armées et la loi de programmation militaire. Nous avons pris la peine en début de quinquennat, d'une part, d'avoir une analyse de nos besoins stratégiques, d'autre part, de faire cet exercice de revue, ensuite de préparer une loi de programmation. Elle a été longuement débattue et votée, elle sera donc appliquée à l'euro près. C'est ce que nous devons à nos soldats, à leur quotidien, c'est ce que nous devons à nos concitoyens, parce que c'est leur défense et leur sécurité, aujourd'hui et demain, parce que la menace est constamment en train de changer et que nous devons aussi, en même temps que nous répondons aux problèmes du quotidien, d'équipement, de sécurité, répondre aux innovations indispensables que nous devons à nos armées et à nous-mêmes. Sur le sujet de nos alliés américains, je regrette très profondément la décision prise en Syrie et je veux ici rendre hommage au général Mattis et aux propos qui ont accompagné sa décision. J'ai pu constater depuis 1 an et demi combien le général Mattis, et la ministre des Armées le sait, a été un interlocuteur fiable et a constamment rappelé l'importance de ce qu'est être allié. Être allié, c'est combattre épaule contre épaule. C'est la chose la plus importante pour un chef d'État et chef des armées. Ça veut dire que vous acceptez que vos soldats combattent et prennent des risques aux côtés d'autres soldats et parfois qu'ils remettent leur vie dans la main des forces alliées. Et donc un allié se doit d'être fiable, de se coordonner avec ses autres alliés. Je crois que le général Mattis l'a parfaitement rappelé, c'est ce à quoi je suis attaché. Et c'est d'ailleurs ce que nous avons vu ici, chez les soldats américains qui chaque jour travaillent avec Barkhane et qui coopèrent de manière exceptionnelle, en particulier pour mettre à disposition des drones, des forces et des matériels, et nous l'avons constaté hier lors des briefings qui nous ont été donnés. Et je souhaite que cela continue longtemps. La France, comme vous le savez, est le principal opérateur de l'opération Barkhane. Et donc, en aucun cas, le choix de telle autre puissance n'aurait d'impact sur notre implication. Elle demeurera. Et elle n'est pas contingente à des décisions d'autres dirigeants ou d'autres puissances. Mais nous avons besoin de ces coopérations, qu'elles soient américaines ou qu'elles soient de nos alliés européens que nous avons vus hier, estoniens, allemands, espagnols, et tant d'autres qui, depuis le début des opérations, sont à nos côtés, britanniques également, qui étaient à nos côtés hier. La France continuera à être impliquée au Levant, et elle l'est toujours aujourd'hui militairement, et je veux ici, sur ce sujet, être clair. Nous ne devons pas oublier que depuis le début
de notre implication au Levant. La coalition internationale, dont les États-Unis d'Amérique sont la force principale et la charnière, ont opéré en Syrie avec un appui, les FDS. Et là aussi, ce que nous devons à ceux qui se sont battus sur le terrain pour lutter contre les terroristes, ceux qui, sur le terrain, étaient armes au poing pour lutter contre les terroristes qui avaient fomenté des attentats contre Paris ou ailleurs. C'était les FDS et c'était les Kurdes en Syrie. Et donc j'appelle chacun à la responsabilité sur ce sujet et à ne pas oublier ce que nous leur devons. Un confrère de la radio nationale. Merci. Je suis Yann Mouibé de la radio-diffusion nationale tchadienne. Ma question s'adresserait au président tchadien. Monsieur le Président, vous venez de recevoir le président français en visite officielle. La France, qui est un grand partenaire et allié du Tchad, vous en avez certainement évoqué le tour d'horizon des relations qui lient le Tchad et la France. Sur le plan sécuritaire, Monsieur le Président, la force G5 Sahel éprouve de réelles difficultés financières pour l'accomplissement de sa mission. Certainement, vous en avez parlé avec votre homologue français. Quelle stratégie avez-vous trouvé pour appuyer financièrement cette force du G5 Sahel comme il se doit? Je vous remercie. Merci. Je ne sais pas si je vous ai bien compris. Vous me demandez si je suis surpris. Non. Quelle stratégie avez-vous Non, trouvé? au début de votre question. La France est un grand partenaire du Tchad et vous en avez certainement évoqué. Merci. Oui. Mais j'ai rappelé tout à l'heure, le président Macron vient de rappeler aussi, nos relations sont au beau fixe. Et l'amitié entre la France et le Tchad est une amitié qui s'est consolidée au fil du temps. Cette amitié historique reste encore aujourd'hui très forte. Et je le dis vraiment du fond du cœur, c'est ce que je pense. Je ne dis pas ce que je ne pense pas. Vous les Tchadiens, vous me connaissez. Si en 2014, s'il n'y avait pas eu une intervention, en fait, disons, de l'armée française au Mali, imaginez dans quelle situation nous y serons aujourd'hui. Imaginez aussi que si les forces françaises ne sont pas intervenues en son temps, le Sahel qui a aujourd'hui un semblant de vie, un semblant de stabilité, n'aurait jamais eu, s'il n'y a pas eu au départ l'intervention française. Sur le terrain aujourd'hui même, comme vous le constatez, la base de Barkhane est à N'Djamena. Sans Barkhane, quelle serait aujourd'hui la situation dans le Sahel? D'autant plus que nos forces armées nationales des 5 pays, je parlerai, ne sont pas habituées à des combats, disons, du genre des combats du terrorisme. Donc si nous avons tenu, c'est grâce à l'accompagnement de la France à nos côtés que nous avons tenu jusqu'à nos jours. Et la France ne nous a jamais abandonnés. Elle est avec nous, elle a été avec nous, elle est avec nous aujourd'hui aussi, sur le terrain. Il y a eu des soldats tchadiens, des soldats français qui sont morts. Il y a eu des soldats tchadiens français blessés. Il y a eu du matériel français détruit. Tout ça, évidemment, ça a un coût. Mais la France ne nous a jamais abandonnés. La stratégie que nous avons mise en place, c'est une stratégie certes commune pour les 5 pays, mais avec le soutien de la France, puisque la seule force aujourd'hui qui nous soutient sur le terrain et qui fait face aux terroristes, c'est la force française. Nous avons créé le G5, la force conjointe G5. C'est pour lutter contre le terrorisme dans toute la région du Sahel. Cette force est créée,
les 3 fuseaux sont créés. L'état-major est créé aussi. Évidemment, vous pouvez me dire que pourquoi jusqu'à aujourd'hui la force G5 Sahel n'a pas été opérationnelle. C'est pour la simple raison que jusqu'à nos jours, si nous avons eu un appui quelconque, c'est l'appui de la France. Nous n'avons pas eu d'autres appuis. Pour rendre cette force opérationnelle, nous avons besoin au départ de 400 et quelques millions de dollars. Sur les 400 et quelques millions de dollars, je pense que nous avons eu autour de 150 millions de dollars. Et la contribution de la France aussi. Notre stratégie, nous n'avons pas d'autre stratégie. La stratégie, c'est de mettre toutes nos forces en commune et de lutter efficacement contre les terroristes sur l'ensemble de la bande Sahel et protéger nos populations, donner une chance au développement de ce Sahel-là par rapport au programme, en fait, disons, que nous avons établi, qui est un programme de développement du Sahel lié en même temps avec la lutte contre le terrorisme. Et sur ce point aussi, nous avons le soutien de la France. C'est ce que nous avions demandé à la communauté internationale, aux Nations Unies, au Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est d'avoir un mandat robuste, un mandat clair sous chapitre 7, et des ressources pérennes qui permettent aux forces d'être opérationnelles tout le temps et sur l'ensemble de l'espace. Ça, nous ne l'avons pas obtenu. La France a présenté plusieurs fois au Conseil de sécurité des propositions dans ce sens, mais qui n'ont pas été, évidemment, agréées par les autres partenaires membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce n'est pas de notre faute. Donc, quoi qu'il en soit, il est de notre responsabilité de ne pas laisser la France seule sur le terrain. Nous devrions apporter notre contribution. Nos armées doivent s'engager auprès des armées qui sont, d'amis qui sont là, c'est la force Barkhane, pour lutter efficacement contre les terroristes, en fait. C'est un engagement. C'est un engagement et nous allons évidemment attendre des autres partenaires financiers de faire les gestes ou bien les annonces qui ont été faites au sommet qui s'est tenu mai dernier, je pense à Bruxelles. Il y a eu des annonces qui ont été faites. Nous attendons que ces annonces soient concrètement donc réalisées aussi. Mais nous nous sommes convenus, en fait, disons, à la dernière rencontre de Nouakchott, que les forces des G5 puissent faire, ne serait-ce que des opérations ponctuelles, conformes au matériel qu'ils ont. Et ceci va se faire au courant du mois de janvier de l'année 2019. Donc, notre stratégie, c'est de faire en sorte que nos populations ne souffrent pas les affres, en fait, disons, des terroristes qui est devenu une sorte d'épidémie sur l'ensemble de la planète, mais en particulier à ce qui concerne les G5. Vous savez l'origine de ces terroristes-là. C'est la destruction de la Libye qui est à l'origine de la terreur que nous connaissons au niveau des G5 aujourd'hui. Il est important de ça, sa prise en compte. Si la crise libyenne n'est pas réglée, nous allons encore pour longtemps avoir à lutter contre le terrorisme. Ça, c'est une réalité. Ainsi prend fin la conférence de presse. Nous remercions leurs excellences d'être prêtés aux questions des journalistes. Merci. Merci à vous, monsieur. Merci à vous. Merci beaucoup, messieurs, dames. Voilà, vous avez pu suivre cette conférence de presse des